Krishna est vraiment mon fils. Je vous ai déjà fourni les preuves. Dites-moi, ne vous ai-je pas montré les preuves? Oui. Il nous a montré des preuves. Oui, et nous avons tous déjà accepté que Krishna est bien son fils. Oui. Chaque jour, on entend quelque chose de nouveau à propos de Krishna. Il y a quelques jours, une rumeur courait que, selon les dires de Yashoda, Krishna serait le fils d'Ashok. Oui, mais Yashoda avait déjà clarifié ça après que ces rumeurs n'étaient pas du tout vraies. Pourquoi vous ne le dites pas? Allez, répondez, monsieur. Oui, c'est vrai. Yashoda a aussi reconnu devant tout le monde que cette rumeur était fausse. Yashoda, pourquoi le gardes-tu chez toi et mets-tu tout le monde dans l'embarras? Rends-le à son père et clôt cette histoire pour de bon. S'il vous plaît, Yashoda. Vous devez me rendre mon fils maintenant. Je vous promets de bien prendre soin de lui et qu'il ne manquera de rien. Ce qui est arrivé à sa mère a sûrement été traumatisant pour lui. J'ai commis cette erreur sans le vouloir. Je suis prêt à assumer la punition que je mérite pour ça. Mais s'il vous plaît, vous devez me rendre mon fils maintenant. Vous pouvez noter mon adresse si vous le souhaitez. Prenez mon numéro de téléphone, vous pourrez continuer à lui parler quand vous voudrez, mais s'il vous plaît, je veux juste que vous me rendez mon fils. Yashoda, il faut que tu lui rendes son fils maintenant. Yashoda, pourquoi refuses-tu de lui rendre son fils? Jusqu'à présent, personne d'autre que lui ne s'est présenté comme son père. S'il te plaît, tu dois préserver l'honneur de la famille. Jusqu'à ce que je sois de retour, Yashoda. Même si tu es obligé d'ignorer les droits de Krishna, tu ne dois pas hésiter. Mais à quoi est-ce que tu penses encore, Yashoda? Hein? Tu ne peux quand même pas ignorer ce que tous ces gens sont en train de dire. Ils disent sûrement la vérité. Krishna est vraiment son fils. Alors je pense que tu devrais le lui remettre immédiatement. Je suis la belle-fille de cette famille. Et je vis dans ce quartier. Sur cette seule base, il est totalement vrai que je devrais vous remettre Krishna. Et je suis prête à le faire. Mais lorsque je me tiens ici, je ne peux pas vous remettre cet enfant aussi facilement. Comment ça? Tu ne peux pas lui remettre Krishna aussi facilement, hein? Et quelle est la différence? Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Explique-nous aussi, Yashoda. Mais Yashoda, tu étais prête à lui remettre Krishna quand tu étais là-bas. Et maintenant, quand tu es à quelques pas de là, tu refuses? Oui, Yashoda, dis-nous. Je vais vous le dire. Quand je me tenais là-bas, je n'étais que votre belle-fille, et aussi votre voisine. Mais quand je suis ici, mes responsabilités changent complètement. Je suis une travailleuse sociale maintenant. En tant que belle-fille, et quelqu'un qui vit dans ce quartier, mes responsabilités sont différentes. Et pour cela, je sais très bien que je devrais rendre Krishna à Varun tout de suite. Mais en tant que travailleuse sociale, c'est ma responsabilité de veiller au bien-être de cet enfant et de veiller qu'il soit toujours en sécurité. Et de ce fait, il est vraiment important pour moi de savoir
si les parents de Varun et les autres membres de sa famille seront capables d'accepter Krishna chez eux. Et s'ils pourront s'occuper de lui comme il le faut ou non. S'il aura une vie heureuse avec eux, ou s'il sera malheureux à la place, je dois le savoir. Yashoda, je vous l'assure, je vais très bien m'occuper de Krishna. Je vous en fais la promesse, et je vous promets que mes parents vont l'accepter. Vous pouvez me faire confiance. Tu vois, Yashoda, tes doutes doivent être levés maintenant. Yashoda, je reconnais que tu as réussi à élever Krishna comme ton propre enfant. C'est normal de s'attacher après tout ce temps passé avec lui. Mais c'est le fils de Varun Sharma. Alors même si cela te brise le cœur, il faut que tu le lui rendes. Tu dois te résoudre à l'accepter. Pour son bien et pour le tien. Oui, Yashoda. Laisse-le partir. Et pour te rassurer, nous allons organiser une cérémonie pour lui. Pour qu'il puisse vivre heureux où qu'il aille. Madame Yashoda, s'il vous plaît, vous devez me rendre mon fils maintenant. À chaque fois que cette femme décide de fermer les yeux, elle arrive à trouver un moyen de causer plus de problèmes. Je me demande bien à quoi elle pense. Je peux vous poser une dernière question. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vos parents s'appellent? Shashikant Sharma et Nandini Sharma. Mais pourquoi cette question? Varun! Mon fils, qu'est-ce que tu fais ici? Mais qui sont ces gens? Pourquoi cette foule? Madame, je vais vous expliquer. Bonjour, je suis Yashoda Gupta. Et voici Krishna. Madame, ce garçon est votre petit-fils. Monsieur, mais ce garçon est votre sang, votre héritier. Cessez vos absurdités. Mon fils n'a jamais eu de fils. Nous ne tolérons jamais qu'on dise n'importe quoi sur notre fils. Vous ne pouvez pas nous imposer n'importe qui comme héritier. Allons, Varun. Allons-nous-en d'ici. Monsieur Varun, Partons. vous devez leur parler. Vous venez pourtant de me dire que vos parents ainsi que le reste de votre famille allaient accepter Krishna chez eux sans aucun problème. Vous devez leur expliquer qu'il est vraiment votre fils. Dites-leur qu'il est leur petit-fils. Krishna est l'héritier de votre famille, dites-leur. N'oubliez pas non plus de leur dire que vous comptez emmener Krishna chez vous aujourd'hui, que vous voulez l'emmener avec vous. Où est-ce que tu comptes l'emmener? Est-ce que tu as perdu la tête enfin? Varun, qu'est-ce qui t'a persuadé de faire une chose pareille? Viens, allons-nous-en d'ici. Comment pouvez-vous partir comme ça? Il est le fils illégitime de votre fils. En tant que parent, c'est votre devoir d'assumer ses erreurs. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous pensez qu'on acceptera un enfant illégitime chez nous? Mais- Vous êtes vraiment pas croyable. Pour qui vous prenez-vous? Allons-y. Nous parlerons de tout ça lorsque nous serons rentrés. Papa, s'il te plaît, écoute. Je ne veux pas entendre d'excuses. Si tu tiens à ta mère, alors viens avec Allons-y. moi. Varun, vous devez leur faire comprendre, s'il vous plaît. Incroyable. Ces gens sont vraiment des monstres. Comment peuvent-ils abandonner leur enfant comme ça? Allez, Varun, aidez vos parents à comprendre. Et emmenez votre fils avec vous. Vous êtes en train de mentir. Notre fils ne ferait jamais ça. S'il vous plaît, Viens attendez. avec nous. Allons-y. Allez, Lâchez-moi. viens. Allons-y. Allons-y. Allez, allons-y. Lâchez-moi la main. Varun! Vous voyez maintenant tout le monde? Pensez-vous encore que j'aurais dû laisser Krishna partir avec Varun avant d'avoir découvert toute la vérité?
Écoutez, j'ai une requête à faire à tous ceux qui sont ici. Nous devrions envoyer Krishna avec lui seulement lorsque nous aurons la certitude que Varun et ses parents viennent me dire que ça ne leur pose aucun problème que Krishna vienne chez eux pour qu'ils s'occupent de lui, et qu'ils ne vont pas non plus le maltraiter. Oui, Yashoda a tout à fait raison. Krishna n'est qu'un enfant. Réfléchissez bien avant de prendre une telle décision. La situation a empiré. Comment Yashoda a-t-elle réussi à faire venir ses parents? Arrêtez la voiture! Où est-ce que vous m'emmenez? Arrêtez! Stoppez la voiture! Arrêtez tout de suite! Sortez d'ici! Dépêchez-vous! Qui êtes-vous? Vous êtes censé être mes parents! Vous n'êtes pas du tout mes parents! Qui êtes-vous? Mon fils, de quoi est-ce que tu parles? Ne touchez pas! Qui êtes-vous? Je vais vous le dire. Nous les avons engagés. Nous leur avons demandé de prétendre d'être vos parents. Nous avons fait comme convenu. Nous allons vous laisser. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. J'enverrai votre paiement plus tard. Ce n'est pas un problème. Merci. Allons-y. Ça veut donc dire que vous avez planifié tout ça pour me piéger? Vous êtes un imposteur. Vous saviez qu'ils n'étaient pas vraiment vos parents. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Je sais très bien pourquoi, Manoj. Si jamais il avait refusé d'accepter qu'ils étaient ses parents, les gens lui auraient demandé qui étaient ses véritables parents. Il lui aurait sûrement demandé de venir ici et il aurait été démasqué. C'est pour ça qu'il a pensé que ce serait plus sûr de se taire et de faire semblant d'accepter que ces gens étaient ses véritables parents. N'est-ce pas? Je ne sais pas quel est votre problème avec moi. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Vous devez me faire confiance. Krishna est vraiment mon fils. Taisez-vous! Arrêtez de mentir comme ça! Je comprends que vous avez fait tout ça sous les ordres de monsieur et madame Bansal, c'est bien ça? Krishna, tu devrais te taire. C'est vrai, je dis simplement ce que j'ai vu. Où est Krishna? Je n'ai pas pu l'emmener. Tu as échoué? Tu t'es laissé battre par une femme, imbécile. Krishna m'a immédiatement raconté ce qui s'était passé. Ensuite, j'en ai parlé à Manoj et nous avons élaboré ce plan. Ne faites pas ça. Ce que vous faites est mal. Nous n'allons pas nous disputer pour quelque chose d'aussi insignifiant. Il s'agit de l'avenir de cet enfant. Il lutte pour sa propre existence. Pour vous, c'est simplement une question d'argent. Mais pour cet enfant, c'est sa vie et son avenir qui est en jeu. Nous avons déjà beaucoup d'ennuis. C'est très difficile. Je vous demande de nous laisser tranquilles maintenant, s'il vous plaît, monsieur. Je ne peux pas. J'emmènerai Krishna avec moi quoi qu'il arrive. Et c'est une bonne chose que vous ayez découvert la vérité. J'en avais marre de faire semblant. Ce sera encore plus amusant de jouer à découvert. Varun Sharma.
Vous avez envie de jouer? Très bien, nous allons jouer. J'accepte de relever le défi. Voyons comment vous comptez emmener Krishna hors de cette maison. Vous ferez mieux de retenir une chose. Krishna a toujours été le fils de mon mari, Ashok. Il a tous les droits sur sa maison et sa famille. Et je ferai en sorte qu'il obtienne ce qui lui revient de droit. Il vivra dans cette maison. Et il ne partira pas, monsieur. Ni vous, ni qui que ce soit d'autre ne pourrez y faire quoi que ce soit. Pourquoi vous battez-vous pour des droits que je ne veux pas, madame? Le simple fait que vous m'ayez défendu et que vous ayez réussi à gagner me suffit. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Je t'ai simplement dit la vérité. Ces vieillards qui sont venus chez nous, là, bah c'était pas les parents de Varun. Alors dis-moi, qui était-il? Allez! Réfléchis, c'est Yashoda qui a comploté tout ça avec Manoj. Quoi? Yashoda a donc réussi à nous tromper en complotant tout ça avec Manoj. Attends une seconde, je vais aller tout raconter à tout le monde. Raccroche maintenant. Allez, raccroche. Attends, écoute-moi. Tu ne dois pas réagir excessivement. Il faut d'abord que tu m'écoutes, d'accord? Écoute, je n'ai pas envie de t'écouter pour le moment. Il faut que j'aille dire tout ce qui s'est passé à la famille. Pour qui est-ce que Yashoda se prend-elle, hein? Elle n'a aucune idée de ce dont je peux être capable. Allez, raccroche maintenant. Fais vite. Attends, écoute. Non, c'est pas vrai, cette femme va finir par me rendre dingue. Là, je commence à en avoir vraiment marre de ma femme. Avant elle, c'était impossible que je me fasse battre. Mais depuis que je suis avec elle, je perds à chaque fois et à cause d'elle. Cette femme est devenue trop paternelle. Pourtant, je lui expliquais pendant un long moment au téléphone. Mais non, elle n'a rien compris du tout. Elle a raccroché. Tu verras, si elle raconte ce qui s'est passé à tout le monde, ce sera complètement fichu pour moi. Elle ne m'a même pas laissé lui dire que Yashoda est déjà au courant du fait qu'elle et moi, nous complotons ensemble. Je n'accepterai pas la défaite. Et surtout pas face à une femme. Maintenant, c'est une question d'ego, Monsieur Bansal. Oui. Maman? Papa? Allez tout le monde, vous devez tous venir ici. Maman, tu dois écouter ce que ta belle-fille a fait. Viens vite. Qu'est-ce que j'ai fait, Kamini? Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Je veux savoir. Et quand tu auras fini, je vais informer tout le monde. Sur l'ordre de qui Varun Sharma est venu ici. Comment ça? Tu essaies de me faire du chantage? Non, Kamini, non. J'essaie juste de ne blesser personne, en faisant de mon mieux pour défendre quelqu'un. Je ne veux surtout pas que ma famille soit embarrassée par ce que je fais. Kamini, écoute, j'ai toujours été sincère. J'essaie juste de me battre pour les droits de Krishna. Je n'ai pas envie que tes complots entravent tous mes efforts. Je ne veux pas que quiconque ait de mauvaises intentions. Et tu vois, Kamini, ce n'est pas comme si je ne comprenais pas. Pourquoi tu fais tout ton possible pour essayer de chasser Krishna de cette maison le plus vite possible? Je le sais d'ailleurs. Vraiment? Alors dis-moi. Pourquoi est-ce que je fais cela? Réponds.
Kamini, pourquoi est-ce que tu cries? Qu'est-ce qu'il se passe, Kamini? Hein? Pourquoi cries-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-leur. Qu'est-ce qu'il y a? Mère et père sont là parce que tu criais. Tu dois leur répondre maintenant. En fait, maman, je n'avais rien du tout à dire. Je pensais que ta belle-fille était occupée en ce moment. Alors, j'ai voulu aller à la cuisine pour cuisiner. Je n'avais rien à faire, alors je m'ennuyais. Donc, c'est pour cette raison que j'ai appelé tout le monde, pour que vous veniez me dire ce que vous vouliez manger ce soir. Ensuite, je pourrais préparer les plats que vous avez envie de manger. Ah, c'est tout. C'est vraiment la seule raison. Laisse tomber, Kamini. Je suis rentrée maintenant. Je vais cuisiner pour tout le monde. Je reviens, mère. Belle maman, Kamini, Arvin vient de m'appeler. Il ne va pas revenir tout de suite. Il est parti à Haridwar pour amener Ashok. Yashoda est allée à Haridwar pour trouver Ashok. A-t-elle pu le trouver? Non, n'est-ce pas? Pourquoi? Est-ce qu'Arvin est parti là-bas? Ton mari est vraiment quelqu'un de bizarre. Quel idiot! Il est juste inutile! Ma maman vous a fait confiance, vous savez. Et ma deuxième mère aussi a énormément confiance en vous. Et après avoir découvert qu'Ashok Gupta était encore en vie, j'ai aussi décidé que je pouvais avoir confiance en vous. S'il vous plaît, faites en sorte qu'on soit réunis avec Ashok Gupta. S'il vous plaît, faites-le. Une fois qu'il reviendra, tous les problèmes que nous traversons seront enfin terminés. Excusez-moi, je suis à la recherche d'Ashok Gupta. Et voici sa photo. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous le connaissez? Je l'ai vu. Je vais vous dire où aller. Vous devez passer par là. Merci infiniment. Ashok? Qui cherchez-vous? Cet homme s'appelle Ashok Gupta. Vous savez où il est? Monsieur Wemendal, il a dit qu'il allait faire mon initiation après le rituel de lumière aujourd'hui. Il est important que je fasse cette initiation. C'est votre frère? Oui. Votre frère était bien ici. Malheureusement, il est parti avant que vous n'arriviez. Mais pour quelle raison veut-il fuir loin de nous? Votre frère a décidé de devenir moine. Il est venu ici pour qu'il se fasse initier. Et une fois qu'il aura terminé, il deviendra un moine. Non. Comment abandonner sa femme, ses enfants et sa famille? Tout ça pour devenir un ascète. Je ne vais pas le laisser devenir un ascète. Et est-ce que vous savez où il peut être maintenant? On ne peut pas savoir dans quelle direction la bourrasque de vent va aller. Que tout le monde soit béni.
Une fois que tu auras fini de parler, j'informerai tout le monde qui a fait venir Varun Sharma ici. Si jamais Yashoda raconte à maman et à papa ainsi qu'à tout le monde ici, ce que j'ai eu avec Monsieur Bansal était complètement faux. Que tout cela n'était qu'un stratagème de notre part pour s'assurer que je puisse revenir ici. Je vais avoir des ennuis. C'est sûr que je vais perdre le respect de toute la famille définitivement. Mais ce n'est pas tout. Après ça, je suis sûre et certaine que maman me donnera une punition extrêmement sévère. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Mon cerveau ne fonctionne plus. Papa, j'ai réussi à parler à Varun. Il était vraiment bouleversé. Il a dit que c'était avec beaucoup de difficultés qu'il a pu obtenir des nouvelles de son fils. Vous savez que je ne suis pas du genre à créer des problèmes, mais il m'a dit qu'il était prêt à abandonner ses parents pour Krishna. Il a commis un péché grave en abandonnant Mala. Et pour pouvoir expier ce péché, il a tout simplement envie que Krishna puisse vivre avec lui. Il a juste envie de lui donner une bonne éducation. Il m'a dit, vous devez à tout prix faire en sorte que Krishna quitte cette maison. Endormez-le si nécessaire. Oui. Il emmènera Krishna très loin de cette maison et loin de cette ville. Il a l'intention de l'emmener tellement loin d'ici que même Yashoda ne pourra pas le retrouver. Et Krishna ne pourra jamais revenir non plus. Tu n'as pas à t'en faire, papa. Il ne va pas mourir. Si je lui fais respirer un anesthésiant, il ne va rien lui arriver. Il va juste dormir un peu. C'est tout. Et après ça, papa, le plus gros problème de notre famille disparaîtra. Tout rentrera dans l'ordre. Qu'est-ce que je vais dire à Yashoda? Je lui avais donné 15 jours. Papa, vous savez qu'Amini a tout à fait raison. Réfléchissez-y. Vous essayez toujours de raisonner Yashoda. Mais a-t-elle déjà pensé à ce que vous ou ce que les autres membres de cette famille pensent? Non, n'est-ce pas, papa? Alors pourquoi est-ce que vous hésitez autant, papa? Papa, nous avons une opportunité. Nous devrions en profiter maintenant. Parce que sinon, dans 15 jours, je suis sûre que Yashoda va encore nous mettre dans une situation difficile. Papa, il est très important d'expulser Krishna de cette maison. Parce que si on ne le fait pas, alors c'est sûr qu'Ashok ne va jamais revenir ici. Et Arvind, il continuera à errer indéfiniment. Papa, il est nécessaire de protéger la réputation de la famille. Et si jamais vous échouez à y arriver, nous allons sûrement devenir la risée de toute cette ville. Et vous savez, papa, vous êtes quand même notre aîné. Vous connaissez sûrement l'importance de notre réputation. Nous ferons donc comme vous voulez. Faites les préparatifs. Belle-sœur Mahua. Où est Krishna? Il est dans la chambre d'Asta et Nupur.
Venez maintenant, père. Asseyez-vous à la table à manger. Ce soir, vous ne dînerez pas dans votre chambre. La lutte pour la vérité est très importante. Mais quoi qu'il arrive, je suis toujours votre belle-fille. Nous aurons toujours ce lien. Si vous changez vos habitudes à cause des conflits qu'il y a entre nous, cela ne me plaira pas du tout. Je ne le supporterai pas. Alors, s'il vous plaît, je vous demande simplement de venir manger à la table à manger avec tout le monde ce soir. Comme d'habitude. Je vous en prie, père. Je te le demande, Yashoda. Tu devrais arrêter de perdre ton temps. Est-ce que tu n'as pas demandé 15 jours pour pouvoir prouver la vérité? Tu devrais te concentrer là-dessus. Quand ce mensonge sera dévoilé, nous pourrons retrouver notre vie normale. Nous pourrons alors vivre comme avant et nous asseoir à table pour manger. Tu peux aller dans ta chambre. Je vais t'apporter ton repas plus tard. Allez vous servir comme vous l'avez fait hier, vous deux. Et allez manger dans votre chambre. Les relations sont-elles obligées de changer quand les opinions divergent? Vous ne savez pas du tout à quel point ça me fait mal. Lorsque vous vous comportez comme ça. Yashoda, toute la famille a vraiment envie de te dire la même chose. Et pourtant toi, nous as-tu écoutés? Nous as-tu compris? Non. Allons-y, Kamini. Oui, Kamini, c'est vraiment super. Tu as bien fait. Oui, oui. Mais oui, pourquoi pas. Barun et moi, nous allons arriver dans 2 heures. Il faut que tu sois déjà prête. D'accord, d'accord. Écoute ça. Ma femme a réussi à trouver un plan de génie. Nous devons vite nous dépêcher de manger, et puis nous irons la rejoindre. Quand tu arriveras là-bas, Krishna sera déjà inconscient et tu n'auras plus qu'à l'emmener. Si ça ne vous dérange pas tous les deux, est-ce qu'on peut jouer à un jeu? J'ai envie de jouer Est-ce qu'on est censé être amis? Parce qu'on accepte de jouer avec toi, on ne veut pas jouer. Va-t'en d'ici. Oui, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Nous ne sommes pas de bonne humeur. Et tu es en train de l'empirer. Va-t'en d'ici.
मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। Que se passe-t-il? En fait... Asta et Nupur étaient très tristes, voyez? Alors je me suis mis à danser pour leur faire rire, c'est tout. Et tu devais porter ma robe? Pardon. Krishna était très mignon habillé comme ça. C'est juste que... Nupur et Asta avaient l'air vraiment très tristes. J'ai donc pensé que je devais... changer un peu leur humeur. Je devrais partir d'ici tôt ou tard, voyez? Au moins, je pourrais me souvenir de leur visage souriant plus tard. J'y repenserai lorsque je serai seule. Tu n'as pas à te souvenir de nous. Je ne pourrai pas vous oublier. J'ai vécu avec vous depuis tellement longtemps. Nous avons fait tellement de choses ensemble, vous savez. Nous avons mangé des glaces, nous nous sommes disputés. Comment je pourrais vous oublier, en fait? Et je sais aussi que vous ne pourrez jamais m'oublier non plus. Le bon Krishna, le mauvais Krishna. Serviteur Krishna, le Krishna qui n'arrête pas d'embêter tout le monde ici. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous souvenir de moi, non? Et je sais que je vous manquerai beaucoup. Et je suis sûre que lorsque vous allez penser à moi, vous allez voir, vous allez vous mettre à nouveau à sourire, tout comme vous venez de le faire. Et madame, n'oubliez surtout pas de m'inviter lorsque vous allez vous marier. C'est sûr que je viendrai, où que je sois. Et en attendant, je vais gagner beaucoup d'argent. Et ensuite, je vous apporterai tout plein de cadeaux, d'accord? Je vous considère comme mes sœurs. Et ce sera toujours le cas dans le futur. Et même si vous me voyez comme un serviteur, ça me dérange pas du tout. Ma chère Asta, Nupur. Et si vous voulez que je parte vraiment de cette maison, j'accepterai de partir. Je ne resterai pas longtemps ici, de toute façon. Mais tant que je serai là, s'il vous plaît, ne soyez pas fâchés contre moi. Soyez gentils avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir. Attends. Est-ce que tu crois qu'après tout ça, tu ne mérites pas que je te donne
Une belle petite punition. Tu mérites sûrement d'être puni pour ça. Allez, va t'asseoir là-bas. Je vais t'apporter à manger. Nous allons tous manger ensemble ce soir. Tu nous as fait beaucoup rire aujourd'hui. Alors ce soir, nous allons manger ensemble. S'il te plaît, Asta, tu ne dois pas refuser ma sœur. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte. Il est vraiment le fils de papa et notre frère. Asta, tout ce qui t'appartient ne m'appartient pas, tu sais. Mais tu peux me faire confiance. Même si un jour j'en avais envie, je réprimerai ce désir. Mais je ne vais jamais prendre ce qui est à toi, Asta. Oui, c'est bien. Ne fais pas ça. Tu vas manger avec nous tous, d'accord? Assieds-toi, je vais chercher à manger. Allô, Kamini? Varun et moi, nous venons d'arriver. Nous sommes devant la maison. La voiture est juste devant la porte principale. Tu dois te dépêcher, Kamini. Je vais terminer ce que j'ai à faire dans un moment. D'accord? Je vais faire en sorte que Krishna soit inconscient. Et après ça, je vais vous ouvrir la porte. Vous devez juste attendre un moment. Dans 1 minute, vous verrez. Yashoda est dans le lit. Elle est en train de dormir paisiblement avec les filles. Et lorsqu'elle se réveillera, son petit Krishna sera complètement introuvable. Allez, je vais me dépêcher de faire mon travail. Écoute, je vais passer de l'autre côté. J'ai une vieille rancune avec certains membres de cette famille. Si quelqu'un me voit près de cette maison, ce sera un vrai désastre. Kamini va venir ouvrir la porte dans pas longtemps. Et un Krishna inconscient sera avec elle. Ensuite, tu devras l'emmener à la voiture et je viendrai te rejoindre là-bas. Mais où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Allez, dépêche-toi. Étale-le sur le sol. Oui, je m'en occupe. Va de ce côté. Nous sommes en train de trahir Yashoda et la promesse que je lui ai faite. Ce n'est pas juste. Mais qu'est-ce que nous pouvons y faire? L'obstination de Yashoda nous a forcés à prendre cette décision.
S'il te plaît, pardonne-moi, Malti. Écoute, le travail est fait. Krishna est inconscient dans ma chambre en ce moment, enveloppé dans un drap, hein? Tu devrais faire vite. Allez le chercher. La chambre est de ce côté. Montre-lui, Mawa. Papa, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Afin de pouvoir maintenir la paix dans cette famille, les aînés sont obligés de se résoudre à prendre de telles décisions. Il n'a rien de mal à ça. Une fois que Krishna aura quitté cette maison, les membres de cette famille vont enfin pouvoir retrouver la paix, papa. Et tout pourra enfin redevenir comme avant. Papa, j'admets que ce qui est en train de se passer n'est pas juste. Mais tu sais bien que nous n'avions pas d'autre choix, hein? Vous devriez aller vous coucher. On verra ce qui se passe demain. Hé, que se passera-t-il? Nous allons dire à Yashoda que Varun est venu et qu'il a emmené Krishna. C'est tout.